Danielle Gézy, bonjour. Bonjour. Vous êtes première adjointe au maire du 16e arrondissement de Paris, chargée de mission auprès du président de la République sur la migration des médias vers la société du numérique. Alors, c'est quand même assez étonnant parce que cette mission est restée assez discrète par rapport à d'autres. Je pense notamment à la commission Copé qui fait la une des journaux une fois par semaine en ce moment. Alors pourquoi tant de discrétion sur quand même ce qui n'est rien d'autre que l'avenir des médias traditionnels en France ? D'abord, elle est toute récente. La commission Copé a quelques semaines déjà. Moi, j'ai été missionnée par le président de la République il y a maintenant 15 jours. Donc, c'est vraiment tout nouveau, tout nouveau. Effectivement, c'est une mission que le président a souhaité me confier pour réfléchir un petit peu au développement des médias traditionnels et notamment aux mesures que nous pourrions mettre en place de telle sorte qu'ils soient bien informés pour accompagner les entreprises de médias traditionnels, c'est-à-dire la presse écrite, la télé, la radio, dans l'économie d'aujourd'hui et notamment face aux défis du numérique. Nicolas Sarkozy, dans son intervention sur RTL, avait parlé de risques, de menaces. Est-ce que Internet n'est pas en train de devenir une espèce de bête noire dans le discours officiel ? Pas du tout, au contraire. Ma mission, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ma mission est vraiment tournée sur le développement des médias traditionnels. Le numérique est peut-être un danger pour certaines entreprises de médias. À moi de soulever un petit peu les difficultés dans ce domaine, y compris peut-être dans la profession de journaliste. C'est une grande préoccupation du président de la République, l'avenir du statut du journaliste et notamment de sa existence dans le débat économique. C'est très important, et politique, c'est très important. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que Internet est ressenti par beaucoup de patrons de médias comme une vraie opportunité. Et ça, c'est important parce que il faut pas qu'il y ait deux vitesses dans le développement des médias traditionnels, ceux qui vont réussir parce qu'ils sont plus puissants, parce qu'ils sont mieux organisés ou parce qu'ils sont plus internationaux, à faire cette migration naturellement, sans trop de casse, c'est-à-dire sans perdre de l'emploi, sans perdre des compétences, sans perdre tout ce qui fait notre spécificité française, c'est-à-dire la qualité de l'information, c'est-à-dire aussi le savoir-faire de nos journalistes. Cette mission, elle est essentiellement tournée là-dessus, c'est de bien sentir quelles sont les mesures d'accompagnement que le gouvernement peut mettre en place pour que tout se fasse et que Internet soit vraiment une opportunité pour les médias traditionnels et pas un risque ou un danger. Nous allons auditionner la plupart des dirigeants d'entreprises de médias, tout confondu. Ensuite, nous allons auditionner pas mal de syndicats. Nous allons auditionner aussi des professionnels du web, savoir un petit peu comment ils sentent ça. Et puis, nous allons auditionner aussi des journalistes pour voir un petit peu quelles sont leurs craintes, quels sont les risques inhérents à leur profession dans cette espèce de saut dans le vide que certains journalistes considèrent être Internet. Alors récemment, se sont tenues les assises du numérique qui ont été menées par notamment Éric Besson, qui a émis une charte numérique qui a beaucoup inquiété les internautes dans la mesure où elle comportait des initiatives visant à un filtrage des réseaux ou en tout cas à une surveillance accrue. Comment est-ce que vous intégrez cette charte numérique dans votre réflexion sur les médias sur Internet ? Vous avez raison de dire que ça ne va pas être évident. D'ailleurs, dans les premières auditions que nous avons faites, on voit clairement se distinguer deux profils de volonté, celle qui est plutôt liberticide face à Internet et celle qui, au contraire, considère qu'une dérégulation des médias traditionnels, une libéralisation des énergies, des réglementations des médias traditionnels serait la solution au passage au numérique. Il va falloir, c'est le but de la mission, faire la part des choses et que je puisse proposer au président de la République des mesures les plus justes et les plus dynamiques possibles pour que ça se fasse avec l'accord et dans l'intérêt de tous. Moi, je fais partie des gens qui pensent que les journalistes et donc les entreprises de médias qui les font vivre ont besoin d'être aujourd'hui pris en considération aussi bien que la famille ou l'environnement. Je sais, c'est resté très tabou cette idée. Dès qu'un politique veut s'intéresser aux journalistes, c'est oh là là, il va contrôler les journalistes. Je vois de ci de là plein d'articles de presse dans ce sens. Ce n'est pas mon avis. Vous avez participé par ailleurs à l'élaboration de la loi pour la modernisation de l'économie. Dans quelles mesures les entreprises de presse ont été prises en compte dans la politique gouvernementale en matière d'entreprise et d'économie ?
Elles ont été légèrement prises en compte, pas suffisamment à mon avis. J'espère qu'on fera encore plus et mieux. Cela étant, certains parlementaires comme Frédéric Lefebvre ont largement contribué aussi déjà à remettre ce débat au goût du jour dans la LME. Mais on peut faire beaucoup mieux. Merci beaucoup, Madame Gézy. Merci à vous.